Göteborg, donc la deuxième ville de Suède, le premier port aussi suédois, donc le fief de Volvo et SKF, que vous connaissez peut-être par les éléments hydrauliques et les roulements à billes. Voilà, donc là on est dans le quartier de Haga, c'est le quartier anciennement ouvrier qui est un petit peu désormais le quartier branché de la ville. C'est là aussi où j'ai été faire réparer mon vélo. On m'a demandé de payer en cash. Il y a plusieurs fois en Suède on nous a demandé de payer en cash. Très simplement, je pense, parce que le taux d'imposition est à 57%. Donc vous imaginez un taux d'imposition à 57% sur vos autres éléments en France, c'est assez élevé, c'est un des plus élevés dans le monde. Donc voilà, donc paiement en cash pour que le vélo soit prêt, nickel, pour les prochains jours. Voilà, bon, à Göteborg, c'est surtout voilà, son port, donc on va découvrir ça petit à petit, puis faire un tour de la ville pendant une journée, puis un petit peu de demain, et puis le vélo sera tout propre, tout neuf, pour pouvoir repartir et redécouvrir cette ville. Allez, à bientôt. Un premier port de Scandinavie derrière moi, donc Göteborg. Ce qui est intéressant à Göteborg, c'est que c'est une ville déjà qui est assez jeune, contrairement à toutes les villes que la plupart du temps vous connaissez. À chaque fois, elle prend ses origines 2000 ans avant Jésus-Christ, et les premières sources sont de l'époque romaine. Bon, pour ce cas de figure, c'est une ville qui date du XVIIe siècle, donc c'est une ville vraiment jeune, donc c'est pas une ville on va dire viking par exemple, et c'est une ville donc portuaire en fait, qui accueille toujours beaucoup de personnes de l'étranger, historiquement plutôt des Hollandais. Les Hollandais on les retrouve toujours partout, et surtout au XVIIe siècle, parce qu'à l'époque on payait pas d'impôts ici et c'était donc assez simple de s'installer, de créer son entreprise. Maintenant toujours beaucoup de personnes de l'étranger, ça parle aussi beaucoup anglais dans la rue. Les pourcentages étaient assez impressionnants, c'était 25% de la population est née à l'étranger, d'Irak, d'Iran, de Finlande, et les chiffres c'était 50% des personnes, les parents sont nés à l'étranger, donc une personne sur deux d'origine étrangère, et une personne sur quatre vraiment étrangère à Göteborg. Voilà, donc super port, le premier port de Scandinavie.
Kiwi, 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 banana after midnight. Kiwi, 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 banana after midnight. Want somebody else to give you trouble away. Nouvelle journée, c'est reparti sur les routes de Suède. Donc direction désormais Stockholm, on rentre dans les terres. C'est terminé la côte. Donc là on se dirige vers Grebo, on navigue un petit peu à vue. Parce que les pistes ne sont pas très claires par où passer. Et il n'y a pas vraiment de pistes indiquées type Eurovelo 7 ou autre. Mais on semble en avoir trouvé quand même une qui s'appelle la Sverige Leden, ça va être la route de la Suède. Et donc on pense dormir là près d'un lac, donc on navigue toujours un peu à vue. Donc on va passer, donc il y a deux lacs, il y a le lac du Nord, le Vänern, et celui du bas qui est le Vättern, qui sont liés par un canal qui s'appelle le Greto, comme ça. Un canal qui a été construit au 19e siècle. Et comme chaque canal, comme je crois pour le Nantes à Brest ou autre, ça a été supplanté très rapidement par le train, ça a été construit. Et vraiment avec beaucoup d'efforts. Et pour relier Göteborg à Stockholm par exemple, pour faire le lien entre les deux mers. Et malheureusement pour eux, le train est arrivé, donc ça allait beaucoup plus vite de passer par le train. Donc voilà, donc sortie de zone industrielle pas facile, pour l'instant il y a toujours des pistes, donc plutôt content. Et ça va commencer à monter quand on rentre dans les terres. Bon, ça reste entre 300-400 mètres, peut-être un peu plus. Ça reste encore assez raisonnable. Pour information, le Danemark, le pic le plus haut c'était 170 mètres, c'est-à-dire pour les Rouennais à la hauteur de Bois-Guillaume, un peu plus que Bois-Guillaume. Mais voilà, bon là ça va monter, mais ça va rester quand même assez raisonnable. Mais bon, avec des sacoches et le poids, ça peut être difficile. Voilà, je vous laisse découvrir les images des journées à venir. Et puis, pourvu que ça roule. On n'oubliait pas quand même que le vélo c'est dangereux parfois. Là, il y avait un couple de personnes âgées que j'ai doublé, j'ai doublé le monsieur et il avait l'air très faible déjà sur les jambes, mais on a entendu un gros boom et donc grosse chute à l'arrière du peloton. Bon, coup de chance, il y a été lentement, etc. Et il a réussi à se relever, etc. pour l'aider. Mais voilà, un gros coup de frayeur, parce que je me suis dit c'est bon pour l'après-midi. Au moins pour 2-3 heures, le temps que les ambulances arrivent, parce qu'on est un peu dans un coin paumé. Donc c'était un peu l'action de ce midi.
peu compliqué, on a terminé sur la route à la fin, mais ce soir on dort près des ruines du château. Donc voilà, puis grande gastronomie ce soir, vu qu'on a un problème avec le réchaud. Ce sera houmous carottes et sandwich falafel. Voilà, puis bon, un super lac derrière. Et puis aussi on félicite aujourd'hui notre championne qui a forcé vraiment beaucoup sur la fin. Bravo à elle. Allez, à bientôt.